Et coucou les coccinelles, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Hop. Donc j'espère que tout le monde va bien. Moi aujourd'hui c'est pas le top, hein. J'avais rendez-vous chez mon dentiste ce matin à 9 h. Très gentil comme dentiste, hein. Je ne regrette pas de l'avoir choisi. De toute façon l'autre me prenait pas, donc il n'y avait pas d'autre choix. Mais très gentil. Il vous explique tout en détail. Il vous explique ce qu'il va vous faire. Tout son matériel est tout stérilisé, c'est tout protégé. Et puis, quand il commence à vous faire les soins comme moi aujourd'hui, il fait des pauses entre les deux et il vous demande si vous avez mal. L'autre ne faisait pas ça. Voilà. L'autre, il faisait ce qu'il avait à faire et puis hop, envoyer ses pesées, on va dire. Voilà. Donc, très gentil. Il est italien. C'est bien italien, sicilien. Enfin, il est de ces origines-là. Il écoutait de la musique de son pays, hein, de sa ville. Enfin, de son pays. Hein. Euh, et puis, il y a par moments, il chantait en suivant la musique qu'il écoutait. C'est comme de l'opéra. Les musiques là-bas, c'était de l'opéra apparemment, je sais pas. Voilà. Enfin bref, de la belle musique en tous les cas, même si moi c'est pas mon style, mais bon, voilà. C'est une autre culture et puis voilà. Donc, ben, il m'a arraché la dent du haut et la dent. Enfin, ils appellent pas arracher, ils appellent ça une extraction. Il m'a fait l'extraction de ma dent en haut à droite et de ma dent en bas à droite. Le 27, j'y retourne pour faire le côté gauche. Donc là, ça va un petit peu mieux, mais tout à l'heure, je ne pouvais pas parler. J'avais toute la bouche engourdie. Voilà, bah, l'effet de l'anesthésie. Donc, et j'ai pas senti quand il a piqué l'aiguille, pas comme avec l'autre. Par contre, c'est quand il a injecté le produit, ça m'a fait mal. Mais c'était supportable. C'est après, quand il a arraché les dents. euh, voilà. Donc, bah, à ce moment-là, il a vu que j'étais crispée. Donc, il m'a demandé de me détendre. Et puis, il m'a demandé si ça faisait mal. Et je lui ai dit non, ça va pour le moment, c'était que le début. Mais après, oui, j'ai rien dit, mais j'ai douillé. Hein. Là, ça va, c'est un petit peu désenflé, j'ai un petit peu moins mal. Par contre, il ne faut pas que je crache. Il faut pas que je crache, il faut pas que je mange des trucs durs, faut que je mange des. Je peux manger des trucs mous, faut que je boive froid. Je mange froid, donc ben et puis des trucs mous. Donc les trucs mous, on part de la purée, mais la purée elle est chaude, faut attendre qu'elle soit froide pour la manger, donc c'est pas possible. Manger de la purée froide, moi ça va pas me plaire. Donc je me suis acheté des briques de soupe, du lait et je me suis pris des petits packs de yaourt pour pouvoir avoir quelque chose dans l'estomac. Voilà. Donc, voilà pour ça. Donc, j'ai rendez-vous le 27 dans 3 jours. Oui, dans 3 jours, parce qu'on est le 24. Donc, lundi, mardi, j'ai rendez-vous mercredi. Et après, ça sera le 9 septembre. Voilà. Alors, moi qui m'inquiétais pour le devis, parce que j'avais pas de réponse de la CMU, de la Sécurité sociale et tout, je lui ai en dit, pareil, j'ai pas pu en parler avec la secrétaire parce qu'elle n'était pas à l'accueil. Elle devait pas être encore arrivée. J'avais rendez-vous à 9 h, je me suis levée à 8 h, donc je suis hyper fatiguée. Et puis, du coup, il m'a expliqué que j'avais pas à m'en occuper, que il ne savait pas s'il avait une. Ben, il me dit oui, mais vous avez la CMU. Ben, je dis oui, j'ai la CMU. Ben, il me dit vu que vous êtes à la CMU, ça se fait automatiquement. C'est-à-dire que lui fait un devis, moi je l'envoie à la CMU et eux, ils donnent leur accord, mais ça se fait automatiquement. Donc, moi j'avais dit, comme je disais, j'avais peur parce que je dis, si c'est pas pris en charge par la CMU, moi avec vu le montant du devis, je pourrais pas payer en une seule fois. Mais il me dit non, non, vous n'avez rien à payer, vu que vous êtes à la CMU, vous n'avez rien à payer, c'est pris en charge à 100% et ça se fait automatiquement. C'est-à-dire que là, il m'a fait les premiers soins, voilà, ça se fait automatiquement, puisque mon attestation CMU est valable jusqu'à la fin de l'année. Voilà.
tant que mon attestation et ma carte vitale sont au niveau de la CMU valables, et ben les soins, ça rentre dedans. Donc, j'ai rien à payer. Donc, ça me rassure. Donc merci, j'ai encore pas noté le nom des coccinelles qui mettent des commentaires sous mes vidéos, mais merci à vous toutes pour celles qui ont mis des commentaires et qui en mettent encore, parce que bon, il y en a qui ont du retard pour regarder les vidéos. Donc merci à toutes celles qui ont déjà mis des commentaires sous ma vidéo du 17 août. Celles qui en mettront, bon, je les remercierai après dans les prochaines vidéos. Et merci à celles qui ont mis des commentaires sous la vidéo. Courrier du cœur de Rachel. Voilà. Merci à vous toutes. Ça fait très plaisir. Je remercie Lynn Lynn, et je me rappelle plus du nom de sa chaîne. Merci à Lynn et ses loisirs. Et ses loisirs. Enfin, vous la connaissez, hein. Lynn, elle est connue de tout le monde, voilà. Donc merci à toi pour la réponse de ton petit commentaire. Ça va mieux aujourd'hui parce que j'ai regardé, je vous explique, j'ai regardé, moi je suis très sensible au malheur des autres, à la douleur des autres, je suis très sensible. Et encore plus depuis que mon fils a quitté la maison, puis que je me suis éloignée de mes autres enfants par rapport à être venue depuis que je suis en Normandie. Donc voilà, donc je suis très sensible. Je suis de nature dépressive. Voilà, je ne suis plus sous traitement depuis mon fils, mon petit dernier, il a 24 ans. Mon fils Nicolas, il a 39 ans, il a 40 ans. Il a eu 40 ans. Et ma fille Katia va avoir 39 ans au mois de septembre. Donc ça fait bien ouais, ça fait 39 ans que je prends plus, enfin on va dire 38 ans que je prends plus d'antidépresseurs. Voilà. Donc bah, quand moi je vois je le sens quand une crise commence à quand une crise arrive. Voilà. Donc Ebaline, dans sa vidéo hier que j'ai regardée, ça m'a fait mal au cœur. Elle a commencé, elle s'était promis de ne pas pleurer pendant sa vidéo, mais elle a eu, au début de la vidéo, elle a été obligée d'arrêter à plusieurs reprises parce qu'elle avait les larmes qui montaient aux yeux. Et rien que de la voir avec les larmes aux yeux, ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Voilà. Donc je lui ai mis un petit commentaire par rapport à ça et elle m'a dit bah, qu'elle était désolée, mais Lynn, tu n'as pas d'être désolée, c'est moi qui suis très sensible. Et ça me le fait ça me l'a fait quand j'ai regardé ta vidéo. Mais si dans quelque temps une autre personne fait une vidéo et se met à pleurer, ça va être je vais avoir la même réaction. Que ce soit n'importe qui. Si c'est quelqu'un de mon entourage, ça va être pareil. Quand mon fils est pas bien, quand mon fils est malade, ou quand il est stressé, ou quand il est contrarié, ou voilà, c'est comme quand il s'est cassé le poignet tout petit. Et ben rien que je me suis mis en colère après lui parce qu'il ne voulait pas me dire où il avait mal, c'était compliqué pour lui. Mais ben, j'étais en pleine crise, en pleine larmes, quoi. Je pleurais de voir mon fils avec la douleur, quoi. Mais c'est comme ça. Et là, vous voyez, rien que d'en parler, ça commence à remonter un petit peu. Mais ça va aller. Voilà. Je suis très sensible. Là, j'ai dit, quand j'ai parlé avec la secrétaire du dentiste, parce qu'elle m'a rempli les papiers, m'a fait signer les papiers du devis, parce qu'il y a un autre devis, il doit faire des devis à chaque soin, et elle m'a fait signer un autre papier, et on a discuté un petit peu, parce qu'elle m'a demandé si ça faisait mal. Bah, je dis oui, un petit peu moins que tout à l'heure, qu'au début, mais bon, ça fait encore un peu mal. Et puis, ah, vous voyez que je tremblais, parce que bon, c'est vrai que la douleur après les soins, ça fait, quand l'anesthésie commence à disparaître, vous ressentez la douleur, et ça, moi je tremblais de la tête aux pieds. Et elle voyait que j'étais pas bien, donc elle a discuté, puis en discutant, euh, je lui ai dit, on discutait de choses et d'autres, et puis à un moment donné, j'ai discuté d'un sujet qui me fait beaucoup de peine actuellement, parce que c'est tout récent pour moi, côté de ma vie privée. Et quand je lui ai dit mon âge, elle me dit, ben vous les faites pas. Quand je lui ai dit que j'avais 61 ans, elle m'a dit, vous les faites pas.
Dis-moi, je vous aurais pas donné cet âge-là. Bah, je dis, vous m'auriez donné quel... Elle me dit, bah, je vous aurais donné moins de 40 ans. Voilà. Donc, je fais beaucoup moins que mon âge. Donc, ça m'a remonté un petit peu le moral qu'elle discute. Elle est très douce, très gentille. Voilà. Donc, c'est super quand on a des amis qui vous entourent. Comme dit Lynn dans sa vidéo, elle disait qu'elle était heureuse de nous avoir, nous, les youtubeuses qui sont abonnés à sa chaîne. Nous, ses abonnés, elle est contente de nous avoir. Et moi, je lui ai répondu que moi, j'étais contente de l'avoir comme... de l'avoir envie, de l'avoir comme, comme amie. Voilà. Que nous, on était contente de l'avoir aussi. Donc je ne sais pas si elle est abonnée à ma chaîne, j'en sais rien. Faudra que je lui repose la question. Moi, je suis abonnée à la sienne, ça c'est sûr. J'adore cette femme. Puis j'adore tout ce qu'elle fait, quoi. Voilà. Et moi, ça me fait mal au cœur de voir que c'est une personne seule comme moi, qu'elle a plus de difficultés niveau santé pour se déplacer et tout que moi. Et bah, si j'habitais... moi, je me dis que cette personne-là, si j'habitais... si j'habitais près de chez elle, ben, je pourrais l'aider, quoi. Et ça l'a touché énormément. Que les gens soient présentes sur sa chaîne YouTube pour la soutenir. Mais moi, si j'étais près d'elle, je pourrais au moins l'aider. Moi, j'aimerais bien que moi, je peux encore me débrouiller toute seule. Mais le jour où je pourrais pas me débrouiller toute seule, je serais contente d'avoir quelqu'un à côté de moi pour m'aider, quoi. Même au jour d'aujourd'hui, je serais contente. Comme là, je suis allée à Carrefour, mon sac était hyper lourd. J'avais le sac sur les épaules qui était hyper lourd. Pourtant, il n'y avait que trois briques de soupe et puis quelques packs de yaourt. Et j'avais le pack de lait dans la main, tout du même côté. Ben, je peux vous dire, j'ai galéré. J'aurais eu un homme ou une personne beaucoup plus solide niveau santé avec moi pour m'aider à porter tout ça, ben, ça m'aurait soulagé. Voilà. Mais bon, je fais avec les moyens du bord. Mais Lynn Diamant Painting et Pointe-Croix, je sais plus, je sais qu'elle a changé le nom de sa chaîne, mais je ne m'en rappelle plus. Enfin, Lynn et ses loisirs, on va dire. Désolée pour le nom de ta chaîne, Lynn, je ne l'ai pas noté. Une personne comme ça me touche énormément. Voilà. Je supporte plus la misère, je supporte plus la misère dans le monde, la misère je supporte plus de voir les gens malheureux qui sont qui sont considérés comme moi en précarité. Et puis, j'ai du mal à supporter la méchanceté déjà sur YouTube par rapport à certaines personnes qui font des vidéos et qui sont critiquées par rapport à ce qu'elles font. Par exemple, Nati et ses loisirs, je crois, c'est le nom de sa chaîne. Eh ben, bon, c'est vrai que de parler de sa vie, raconter sa vie, de ce qu'elle a fait, bon, après, c'est leur choix, mais quand certaines de ces personnes-là, comme Nati ou d'autres, euh, que je suis abonnée à leur chaîne et tout ça, je les vois raconter leur vie, raconter leurs problèmes de santé. C'est pour ça que moi je dis pratiquement plus rien. Bon là c'est juste le dentiste, hein, c'est pas bien grave. Mais tout ce qui est autre chose, il y a des choses que niveau santé que je parlerai pas quoi. Cette personne-là, elle a des abonnés, des gens qui sont abonnés à sa chaîne, qui viennent et qui s'en vont sûrement après, mais elle est tout le temps critiquée, elle est rabaissée plus bas que terre. Voilà. Par rapport à son poids, par rapport à sa corpulence, par rapport à sa façon de parler. Voilà, donc elle reçoit des critiques. Il y a un autre couple aussi qui se font critiquer aussi, et ça, c'est une chose que j'ai horreur, que les gens critiquent sur le dos des autres. Voilà. Je supporte plus la misère, je supporte plus les menaces, les insultes, les critiques. Voilà. La méchanceté, je supporte pas la méchanceté globale envers les autres. Voilà.
je supporte plus... Pardon. Parce que j'ai des glaires qui... j'ai problème, vous savez, j'ai problème de thyroïde et j'ai du mal à, à évacuer les glaires par la bouche. Donc du coup, bah là, il y a de la salive qui remonte, mais je ne peux pas cracher. Voilà, donc bah, je suis obligée de ravaler. Là, je vais prendre un cachet en fin d'après, dans le milieu de l'après-midi pour alors que je prenne mon papier. Que je prenne mon papier, je l'ai mis là. Il m'a prescrit des antibiotiques. Il m'a prescrit ah ben, le Dafalgan, il m'en a marqué, j'en ai. Il m'a prescrit de l'amoxicilline pour l'antibiotique, du Dafalgan et l'Udril pour les bains de bouche. Et l'Udril, je peux pas y aller. Et l'amoxicilline, je peux pas non plus. Amoxicilline, ça va me faire du bien aussi pour le mal à la gorge et tout. Dafalgan, il m'en reste, donc je vais pouvoir en prendre ce soir. 1 à 2 gélules, 1 à 3 fois par jour. J'en ai donc voilà. Et du coup, ben, Eludril et amoxicilline, j'irai chercher demain à la pharmacie, puisque le dimanche, la pharmacie est fermée. Voilà. Donc ça, faut que je mette ça dans mon sac. Je prendrai un Dafalgan tout à l'heure. Donc, on va parler broderie. Voilà, j'avais des petites choses à mettre à vous dire. Donc, Lynn, elle me touche sa fragilité, on va dire, son émotivité, sa fragilité, ses problèmes de santé me touchent énormément. Et moi, quand je suis amie avec quelqu'un, eh ben, voilà, bon, il y a eu un petit souci de manque de compréhension quand il y a eu les problèmes avec Rachel Flora en 2023, mais tout ça s'est résolu. Bah, du coup, je suis sensible à la situation des gens. Voilà. Si je pouvais aider tous les gens, voilà, qui sont en précarité ou qui sont en problème de santé, comme, voilà, eh ben, je peux pas parce que ben, la plupart des gens, ils habitent très loin. C'est comme Nadia, elle me touche énormément. Quand elle fait ses vidéos, quand elle parle de ses petits soucis de santé, ben, ça me fait un petit pic, un petit passement au cœur. Voilà, suivant l'état, voilà, voilà. C'est une personne que j'adore énormément, que ça soit Lynn, Nadia. Il y a d'autres personnes que j'adore, enfin toutes mes abonnés, je les adore beaucoup, mais il y en a que j'adore plus que d'autres, parce que c'est des personnes que je regarde souvent leurs vidéos, Lynn, Nadia, Alex, Alexandra, il y avait longtemps, Marjo, voilà, il y a beaucoup de personnes comme ça que j'adore énormément parce que c'est des anciennes, il y en a qui sont anciennes abonnées et qui ont toujours été en contact avec moi en me mettant des petits pouces ou des petits commentaires. Et je suis plus, j'ai plus d'attention à ceux qui me mettent des commentaires. J'ai une abonnée qui me met pas souvent enfin j'en ai certaines qui me mettent pas souvent de messages parce que elles sont pas à l'aise pour écrire des messages en commentaire. Voilà. Mais ça, je sais. Donc là, je suis inquiète parce que mamie Denise, j'ai plus de nouvelles. Je lui téléphone, elle me rappelle pas, elle me répond pas. Je sais pas. Donc il va falloir que je l'appelle, que je la rappelle, parce qu'elle répond pas sur mes messages sur Messenger. Voilà. Donc mamie Denise, si tu passes par là, bah, je te fais des gros bisous et je compte sur toi pour me donner de tes nouvelles. Donc je sais plus si je t'avais envoyé mes numéros. Oui, je crois que je t'avais envoyé mes nouveaux numéros de téléphone sur Messenger. Voilà. Et quand je l'ai appelé par téléphone la dernière fois, je crois que je lui ai donné dans le message que je lui avais laissé sur sa messagerie vocale. Bref, voilà. Et moi, j'ai pas de possibilité d'aller sur l'Aigle en ce moment. J'ai personne pour m'y emmener. Je ne connais pas les horaires de bus. Je ne sais pas quel bus va jusqu'à là-bas.
Donc, il faut que je demande au chauffeur de bus quand je prendrai le bus samedi prochain, savoir si eux, ils ont les horaires des bus qui partent de qui vont sur l'Aigle. Voilà. Parce que je lui avais proposé de venir passer un après-midi avec moi, mais elle a peur que les gens dans mon quartier se moquent d'elle puisqu'elle marche avec une canne blanche. Elle se déplace avec une canne blanche vu qu'elle est malvoyante. Voilà. Elle perd la vue et je suis triste pour elle, quoi. Voilà, donc on va parler broderie, on va parler du projet de la semaine que vous voyez qui est sur ma table, là vous le voyez vu de devant. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, la photo, parce que du coup les photos, je les prends avec mon téléphone portable et je les envoie directement via Bluetooth sur ma tablette. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça, de ce que j'ai fait avant, enfin ce qui était fait avant, voilà. Voilà ce qui était fait avant. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait actuel, depuis. Ce que j'ai fait depuis le... C'était le projet de la semaine du 18 au 24 août. Du 18 au 24 août. Alors, je vous montre à peu près les couleurs de fil. Voilà, je vais vous montrer en gros hein, les couleurs de fil. Donc, on a la première partie, hop, la première partie des couleurs ici, voyez, et vous avez la deuxième partie ici. Ce sont les couleurs de ma toile Tom et Jerry. Ensuite, je vais reposer mon téléphone avant qu'il se décharge. Alors, là, ici, vous savez qu'ici, j'avais mis des fils en haut, j'avais mis des fils en attente. Alors, je regarde si vous voyez bien, parce que, oui, on voit bien. Je vais vous zoomer un petit peu, voilà. Donc, j'ai peut-être trop zoomé. Voilà, je vais mettre comme ça, parce que vous, après, quand vous regarderez ma vidéo, vous pouvez zoomer sur la vidéo. Voilà. Donc ici, sur cette partie-là, j'avais mis des fils en attente. J'ai fini de broder tous mes fils en attente qu'il y avait de ce côté, ici, par là. Voilà, j'ai fini les premiers fils en attente que je vous avais fait, que je vous avais montré quand je vous ai fait la vidéo, quand on a tourné la roue et que j'ai sorti la toile pour vous la montrer. Je vous avais fait voir tous les fils en attente qui étaient dessus. Pour celles qui n'ont pas vu la vidéo, ben vous retournez sur la vidéo du 17 août, du dimanche 17 août, et vous verrez à l'endroit où étaient les fils en attente. Donc j'ai brodé les fils en attente. Je suis venue mettre des fils en attente ici pour les faire ici. Mais du coup, je ne les ai pas fait parce que bon, voilà. Il y a quand même par endroit des changements de couleur. Voilà, il y a des changements de couleur ici, dans cette zone-là, dans ce carré-là. Il y a des changements de couleur par là, donc j'ai dit je ne vais pas m'embêter avec ça. Je le ferai en dehors du projet de la semaine. Donc j'ai remis d'autres fils en attente, que je ferai plus tard. J'avais remis des fils en attente, j'avais mis une dizaine de fils en attente ici. Il me reste dans cette zone-là, il me reste plus que celui-ci qui est en attente et le jaune. Voilà. Dans cette zone-là, voilà, dans cette zone-là, il me reste, parce que ça c'était sur la zone, ça va sur la zone du haut, parce que mon tambour il était ici, on voit l'emplacement du tambour, donc j'ai brodé que dans cette zone-là. Et puis voilà. Dans cette zone-là aussi, quand j'ai fini mes fils en attente,
mais j'en ai rajouté d'autres ici et j'en avais mis ici. Voilà, donc tout cela, il ne me reste plus que le jaune à finir. Et je vous montre le derrière. Voilà. Donc je suis venue faire les fils en attente qu'il y avait dans ces zones-là. Voilà. Et depuis que j'ai mis mes fils en attente ici, j'ai fait tout ça. Alors je vous montre sur la photo. Ça c'était déjà fait. Donc j'ai fait tout le blanc ici. Là. Alors attendez. Oui, j'ai fait tout le blanc ici. J'ai fait toute cette partie-là. Le jaune ici. J'ai complété ma moustache ici, là. J'ai fait ici. J'ai fait ça. Voilà. Je suis venue faire la partie rouge ici. La partie jaune ici. Il y a l'église qui... les cloches de l'église qui sonnent. Je suis venue compléter ici. J'ai fait ça, là. Et je suis en train de regarder, j'ai fait quoi? J'ai fait ici. J'ai fait quelques points ici. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait ici. Alors, je zoome sur mon truc. Ça, c'était déjà fait. Ça, c'était déjà fait. Donc, j'ai fait tout ça. Tout ça. Voilà. Donc, j'ai bien avancé. Je suis contente de moi. Donc, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, avant et ce que j'ai fait depuis. Donc là, je vais tourner la roue pour le projet de la semaine prochaine. Voilà, j'ai bien avancé. Alors, j'ai essayé de tendre ma... Alors, je vous sors le... Parce que j'ai regardé la vidéo de Indigo, c'est moi. J'ai regardé la vidéo de Indigo, c'est moi. Et... je vais mettre ma toile par là. Vous savez que j'ai un grand cadre, un grand métier à broder comme ça en bois. Et que j'avais acheté les petites pinces avec les sangles. Voilà. Donc hier soir, j'ai ressorti tout ça hier soir pour pouvoir installer ma toile. Je vais mettre ça par là. Et du coup, moi je pensais pas qu'il y avait un film transparent dessus. Donc là, je pense que mes élastiques sont... Faut que je revisionne la vidéo. Donc voilà, j'ai enlevé le plastique de protection. Voilà, mes petites... il y a 2 plaques. Voilà. J'ai réussi à faire tenir ma toile entre les 2 plaques une fois bien vissée, bien serrée. Voilà, vous voyez, j'ai 4 petites plaques, 4 sangles, voilà. Donc ça, j'avais réussi à le mettre, alors qu'avant, je n'y arrivais pas. Et j'avais réussi à tendre ma toile. Mais le problème, c'est que ma toile, je la mets comme ça, dans ce sens-là. Vous voyez, on va dire qu'elle est coincée. Vous voyez. Et quand je mets ça ici de chaque côté, eh ben, j'ai pas beaucoup de place pour tendre. Il n'est pas assez long, mon truc. Ou alors, il aurait fallu que je mette ma toile dans l'autre sens. Mais dans l'autre sens, je peux pas la mettre. Je peux mettre mes toiles que dans ce sens-là. J'aurais pu la mettre comme ça aussi. Oh, voilà.
Mais là, après, j'aurais pas pu tendre ma toile. Donc, j'ai mis ma toile comme ça. J'ai mis mes sangles de chaque côté. J'ai tendu la toile. Mais ici, à ce niveau-là, ça gondolait. Non, c'est de ce côté, ça gondolait. C'était pas assez tendu de ce côté. Voilà. Donc, il faut que je mette des toiles un petit peu moins larges que celle-ci pour pouvoir bien tirer sur mes sangles. Voilà. Donc, je vais pas me prendre la tête avec ça. Je vais pas me prendre la tête avec ça. On verra sur les toiles neuves. J'essaierai de mettre... Bah non, ma toile de la Maison Rose, je peux pas la mettre non plus. Elle est trop large. C'est une 50 par 60, je sais plus combien. Voilà, donc j'avais réussi à l'attendre, mais bon, j'ai fait ça. Je réessayerai avec une toile un petit peu moins large que celle-là, en me mettant sur ma table, puisque hier soir je l'ai fait en étant sur le lit. Donc mon lit, bah, c'est pas pratique sur un lit. Voilà. Donc là, sur les sous que j'avais, sur les 90 € que j'avais, j'ai fait une fois 26 € de course à Carrefour. Et là, j'en ai eu pour 24 € quelque chose. Mais c'est que de l'alimentation, donc ça va. Vu que je peux pas manger de viande ni quoi que ce soit maintenant. Voilà, donc ça, bah, je peux pas m'en servir pour le moment. Je verrai avec une autre toile. Pourquoi je peux pas m'en servir? Parce que j'ai rien pour appuyer mon cadre. J'ai pas de support pour appuyer mon cadre. Hop. Ah. C'est mon fil qui est coincé. Voilà, j'ai rien pour appuyer mon cadre. Donc du coup, ben, pour l'instant, je ne peux pas m'en servir. On verra ça plus tard. Voilà, donc là, ben, je vais mettre mes fils comme ça. Je vais replier ma toile. Je pense que j'en ferai encore un petit peu tout à l'heure, je ne sais pas. Voilà, donc pour ça, je vais tourner la roue. Je range mes fils comme d'habitude. Je mets bien à plat. Voilà. Que ça soit bien au milieu. Je viens replier ma cartonnette, mon organisateur de fil ici. Je mets ma main comme ça et je replie comme si je fermais un livre. Et je viens ranger dans la pochette. Hop, je tourne ma toile comme ça pour que là où il y a la pliure, ça soit vers le bas. Donc je suis contente parce que je l'ai bien avancé. Je vais ranger mon diagramme. Alors vous savez que je vous ai parlé qu'il y a quelques jours de ça, j'ai commencé un nouveau châle. C'est pas complètement un châle, c'est un cosy trendy châle. Voilà, il faut que je range mes toiles. Là j'ai ma Spiro Dragon là qu'il faut que je finisse. J'ai ma Sweet Couple à finir. J'ai mon Black Cat à finir et mon Wall Painting Cat. Voilà. Ça c'est des toiles que je mets de côté parce qu'il faut que je les finisse. Il n'y a pas grand chose à faire. Le Mario Luigi, je vais le ranger. Alors moi j'avais l'habitude de les classer par année, mais je les retrierai après. Je les re-rangerai après parce que je les ai un petit peu mélangés. Voilà. Donc ça c'est les toiles qu'il faut que je travaille un petit peu ces jours-ci. On va tourner la roue pour le projet de la semaine prochaine. Et après je vous montrerai
C'est ce patron-là, Cozy Trendy Shal, que j'en ai déjà fait un qui est fini. Et là, j'en ai commencé un autre en petit coton. Je vais prendre un cachet après. Alors, pour le projet de la semaine du 25 août du 25 au 31 août, on va tourner la roue. Je vais prendre mon crayon. Ah bah, j'avais écrit en noir et là j'ai écrit en bleu. Donc non, c'est en noir. Donc là, je vais repasser. C'est pas en bleu, c'est en noir. Alors, c'est pas bien grave. Je vais repasser en noir dessus. De toute façon, il faut qu'ils soient refaits mes cahiers. Alors, pour la semaine du 25 au 31 août, donc pour la semaine prochaine, qui est la dernière semaine, on appuie sur la roue. Pin 4. Ah bah c'est une petite toile. Alors, pin 4, elle est où? Alors, celle-ci que j'enlève. Elle est là. J'ai sorti ma Titier Sylvestre. J'ai sorti celle-là pour essayer, c'est Titier Sylvestre, pour essayer de l'avancer un peu. Mais ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas la continuer sur cette toile-là. Voilà, vous voyez, mon Titier Sylvestre. Je vais, quand je vais aller faire mes courses la semaine prochaine, j'irai à Mondial Tissu avec mon diagramme là, pour pouvoir avoir la dimension de la toile nécessaire avec, on va dire, il faut une toile, le dessin occupe 177 points sur 108. La broderie mesure 32,2 cm sur 19,7 cm. La toile que nous avons utilisée, c'est une toile Aïda 14 CT blanche. Et la quantité de toile nécessaire, 42 sur 30 cm. En sachant que le motif, il mesure 32,2 cm sur 19,7 cm. Donc 32 sur 42, ça fait 10 cm de différence. Et 19 sur 30, ouais, ouais, il faut une grande toile. Donc je vais emmener mon petit papier et j'en profiterai pour prendre deux. Parce que le fond, il n'est pas brodé, je pense pas, non, elle est partielle. Parce que là, il n'y a pas il y a pas de, il y a pas de symbole là, dans les grilles du haut. Donc, ben, je prendrai deux écheveaux de coton de chaque couleur. Quoique, je vais regarder ce que j'ai en stock. Parce que j'ai déjà des couleurs ici. Hein. J'ai déjà du coton ici. Donc, je reprendrai un écheveau de coton de chaque couleur. Le 310, c'est pas la peine parce que j'en ai en réserve. Faut que je regarde ce que j'ai en stock. Parce que je voudrais que ça soit fait avec le même coton. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et puis... parce que vous voyez, je l'ai bien commencé. Hein, elle est bien avancée. Mais le tissu, il est hyper fin. J'ai l'impression... ouais, à moins que je la reprenne là. Et puis... ouais, je sais pas. On sait tout. J'ai pas repris depuis la dernière fois que je vous l'avais montré.
Depuis que j'ai fait ça, j'ai pas repris. Donc là, il faut que je reprenne le bras, que je termine son bras, sa patte, pour après remonter à sa tête et reprendre en haut de la tête pour aller en redescendant. Ou continuer comme ça, du bas vers le haut. Voilà. Donc celle-ci, je vais la ressortir pour y travailler un petit peu dessus. On va la laisser comme ça. Je vais pas. Je vais regarder avec les numéros des DMC ce que j'ai en stock. Et si ça va pas, voilà. Donc on va prendre la Black Cat. Alors, la Pink Cat, c'est celle-ci, la petite Aristoche. Ouais, faut que j'enlève, que je passe du produit pour enlever l'étiquette. Voilà, c'est celle-ci. Alors, faut que je marque sur mon cahier Pink Cat. Est-ce qu'il y a un numéro? Oui. Pink Cat 2. Donc il doit y avoir une petite série, je pense. Alors, c'est une toute petite toile hein, qui fait pas plus grand que ma tablette. Hop. Alors, ici vous avez le diagramme qui est très bien imprimé, la petite photo. On peut l'avoir en 9, je pense, hein, après je suis pas sûre. Elle fait 100 points sur 91 points. On peut en 9 CT, 11 CT, 14 CT. Moi c'est une 14 CT. Oui, c'est une 14 CT, moi la mienne. Vous avez les numéros des couleurs et les symboles. C'est que du point de croix. Et on a 27 couleurs. Voilà. Alors moi je me sers du diagramme puisque... Alors, hop. Je me sers du diagramme puisque sur la toile les chiffres sont imprimés foncés. Ils ne sont pas forcément très bien imprimés. Et comme ma vue elle a énormément baissé, voilà. J'ai toujours pas de réponse de mon... pour savoir s'il m'emmène ou pas. Donc, j'irai prendre mon rendez-vous à l'ophtalmo de Verneuil. Voilà. Donc, voici les couleurs. Hop. De la couleur 1 à la couleur 15. Voilà. Et de la couleur 16 à la couleur 27. C'est que dans les tons roses... voilà, que dans les tons très très clairs. Et voici la toile. Bon, elle est déjà commencée, hein. Donc je vais prendre la photo avant et la photo après. Alors, voilà ce que j'ai déjà brodé. Donc, j'ai brodé ici, là. Voilà, j'ai brodé à plusieurs endroits. Il me reste le vert ici à finir, puis toutes les autres petites couleurs. Voilà. Je vous montre de derrière. Hop. Voilà ce que j'ai fait. En sachant que j'ai brodé ici, là, le blanc. Voilà tout ce que j'ai fait sur ma toile. Donc, il ne me reste pas grand-chose. Hein. Il me reste ici à faire, ici à faire. Je dois avoir quelques points par là, des points ici, et puis tout le reste de son corps avec... voilà. Donc, j'ai pas grand-chose à faire dessus. Donc, je pense qu'en une semaine... voilà. Donc, comme la Black Cat, elle n'est pas complètement finie. Donc, c'est des petits projets que je peux finir, entre d'autres projets.
Donc je prendrai la photo tout à l'heure que je basculerai via Bluetooth sur ma tablette. Voilà. Ensuite, ça c'est fait. Bon, faudrait que j'essaye de terminer des projets parce que j'ai pas beaucoup de projets terminés. Alors, au niveau du... hop. Voilà, donc j'éteins ma tablette. Et après, je vais lui prendre un cachet parce que là... Alors, mon Cozy Trendy Châle, l'autre, il est dans un carton dans les projets terminés. Celui-là que j'ai fini. Voilà, donc j'ai commencé, j'ai sélectionné parce que j'ai 2 pelotes de celle-ci. C'est les petits cotons qu'on achète chez Action. Voilà. Parce qu'avant, je les prenais à la braderie normande, mais maintenant, ces petits cotons-là, je les prends à Action. Voilà. Et j'ai mis sur mon aiguille circulaire numéro 3,5. Parce que normalement, avec de la laine normale, ça se fait avec des aiguilles numéro 5. Et moi, celui-là que j'ai fait, je l'ai fait avec de la laine. Je crois que je l'ai fait en 4,5, 5, je sais plus. Non, en 3,5, 4, je sais plus. Voilà. Et là, c'est du 3 mm. Non, du 3,50. Voilà. Donc, du 3,50. Alors, voilà ce que ça vous donne. Donc là, il faut que je tricote les augmentations toujours de ce côté de droit. Donc je fais 2 mailles en droit, un jeté pour mon augmentation. Soit vous faites, pour faire votre jeté, vous passez votre laine comme ça sur votre aiguille. Soit vous venez prendre la maille, par exemple, vous venez piquer dans le fil de la maille entre les 2 mailles. Mais moi, je fais un jeté directement. Voilà, c'est pareil. Voilà. Et vous tricotez et il faut monter jusqu'à 90 cm de haut pour la première partie, 90 cm de haut. Vous faites 2 rangs en droit, un endroit, un aller-retour. Et après, vous faites les diminutions. Vous faites la deuxième partie en continuant tout droit comme ça ici et en faisant des diminutions de l'autre côté. Voilà. Alors, que je ne vous dise pas de bêtises, vous montez 3 mailles, vous tricotez le premier rang, vous tricotez les 3 mailles de votre montage. Après, sur le rang 2, côté augmentation, vous faites 2 mailles en droit, une augmentation et la dernière maille à l'endroit. Sur l'autre côté, le rang 3, c'est toutes les mailles à l'endroit. Je n'ai pas marqué endroit. Alors attendez, je vérifie. Toutes les mailles à l'endroit. Faut que je le recopie mon truc parce que j'ai un autre châle que j'arrive pas à retrouver. Ensuite, le rang 4, vous faites 2 mailles en droit, une augmentation, les autres mailles à l'endroit. Le rang 5, vous faites toutes les mailles à l'endroit. Et vous alternez le rang 4 et le rang 5 jusqu'à obtenir 90 cm de hauteur totale. Et quand vous avez atteint les 90 cm de hauteur totale, vous faites pour le rang A, parce que moi voilà, pour le rang A, vous faites 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble en droit, toutes les autres mailles à l'endroit. Pour le rang B, c'est sur le rang envers, donc vous faites toutes les mailles à l'endroit. Et vous continuez à partir du rang A et du rang B, vous continuez ainsi jusqu'à ce que vous reste que 3 mailles et après vous rabattez les 3 mailles. C'est-à-dire que là, pour la première partie du rang 1, il y a les 3 mailles de montage, plus le rang 1
au rang 5. Vous répétez le rang 4 et le rang 5 jusqu'à obtenir 90 cm de hauteur. Voilà. Ensuite, vous faites, pour la deuxième partie, vous faites le rang, bon, le rang A correspond au rang 1 et le rang B correspond au rang 2. Hein. Donc pour le rang A, vous faites 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble en droit et toutes les mailles à l'endroit. Pour le rang B, vous faites toutes les mailles à l'endroit et vous continuez comme ça jusqu'à arriver aux 3 mailles de montage. Jusqu'à ce qu'il vous reste que 3 mailles et vous rabattez ces 3 mailles. Vous les tricotez et vous les rabattez. Voilà. Alors, ce que je peux faire, c'est que celui-ci, bon, ben, je l'ai commencé. Ce que je peux faire, c'est que, bon, là, vous montez 3 mailles vous montez 3 mailles sur votre aiguille. Vous tricotez votre rang. Une fois que vous avez monté vos 3 mailles, vous tricotez vos 3 mailles à l'endroit. Vous tournez et une fois que vous avez tourné, vous faites vos 2 mailles en droit, votre augmentation et la dernière maille à l'endroit et après votre... Voilà. Et vous continuez comme ça. Donc, moi, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre des aiguilles droites, une autre pelote de coton ou de laine et vous montrer le début. Voilà. Vous montrer comment on commence les 5 premiers rangs. Voilà, comment on fait les 5 premiers rangs et comment on fait après, quand on répète le rang 4 et le rang 5, puisqu'avoir ces répétitions. Et après, je reprendrai avec celui-ci pour vous le faire en entier, pour vous le faire étape par étape en vidéo. Voilà. Donc, je vais chercher mes aiguilles. Je sais où elles sont pas bien loin. Je vais prendre les plus petites, parce que j'ai plusieurs aiguilles taille numéro 3. On va commencer par celle-ci. Je vais prendre celle-ci et celle-ci. On va prendre... Bon, il faut que je descende mes caisses. Hein. Alors, attendez. Hop. Je vais mettre là mes aiguilles, parce que quand je bouge les caisses, j'attrape une pelote de coton. Alors, celui-ci, j'ai une, deux. Elle est où la troisième? Elle est là. Ah ben je vais prendre la... Celle-ci, j'en ai qu'une ou j'en ai deux? Alors attendez, celle-ci, est-ce que j'en ai qu'une ou est-ce que j'en ai deux? Les bleus, j'en ai deux. Ah oui, les vertes, j'en ai deux aussi. Parce que généralement, quand j'achète des pelotes de coton comme ça, à Action, je prends toujours par deux. Les pelotes de laine, je prends toujours par deux aussi. S'il y a 4 de la même couleur, ben j'en prends 4, ça dépend. Voilà. Allez, je remonte ma caisse. Parce que c'est pas grave, si j'en commence un autre avec vous, il pourra rester sur les aiguilles droites en attendant que je finisse celui-ci. Voilà. Donc, je m'installe. Je vais vous tourner par là. Voilà. Je vais prendre... Bon, après, je connais maintenant. Hein. Quand c'est des petits trucs comme ça qui sont simples, je connais. Donc, je sais pas si je vous rapproche. Je peux pas trop rapprocher parce que j'ai peur que ça tombe. Voilà. Il va falloir que je m'organise autrement. Je vais rapprocher ma table. Voilà, donc celui-ci, on va le mettre de côté. Ça, c'est
ce que j'avais déroulé hier soir, mais j'étais fatiguée, j'ai pas pu le... Hier, j'ai eu froid toute la journée. Après mes... Je suis au rez-de-chaussée, malgré que les fenêtres sont ouvertes et qu'il y a j'ai le hockey, du soleil. Le soir, si je ferme pas mes fenêtres de bonne heure, et ben, il fait hyper froid dans la maison. Voilà, donc ça, je vais le mettre là. Je vais le laisser là-dedans. Voilà, donc je mets ça là. Vous voyez, ici j'ai des aiguilles numéro 3. C'est mes toutes premières aiguilles à tricoter. Numéro 3 quand j'étais petite. J'en avais aussi des petites en plastique pour spécial enfant. Ça, c'est quand j'étais un petit peu plus grande. Voilà. Donc, je vais commencer avec celle-ci. Et j'ai celle-ci en numéro 3 aussi. Ce sont les deux paires, dans les aiguilles droites, ce sont les deux paires d'aiguilles que je me sers le plus souvent, puisque elles sont pas très grandes et elles sont hyper légères. Les autres, elles sont beaucoup plus grandes et beaucoup plus compliquées à manipuler. Donc, je vais commencer avec celle-ci. J'ai récupéré, je garde les petites poches de mes petites pelotes de coton que j'avais achetées à Infinifree. Vous savez, les petites bobines de coton que j'avais achetées à Infinifree, où j'ai fait le châle mentalo blanc que j'ai offert à Delphine, ma conseillère à ma banque. Et bah, du coup, je garde les poches pour y ranger des petites pelotes de coton comme ça. Voilà. Alors, on va dérouler assez pour pouvoir faire les premiers rangs. Et celui-là, bah, il ira dans la caisse avec les projets en cours. Parce que j'ai 2 pelotes. Alors, je pense qu'avec une seule pelote, j'aurai assez. Parce qu'une pelote fait, je ne sais plus combien de mètres. Je vais dérouler assez. Donc celui-là, il va être dans les tons bleu-vert. Je vais les prendre à cacher après. Demain, j'irai chercher le reste des médicaments. Avec ces petits-là, vous pouvez faire des petits napperons dentelle aussi avec ces petits cotons. Ceux que je prends d'habitude, ils sont plus fins que celui-là. Parce que c'est vraiment les bobines comme ça de coton pour les napperons dentelle. Alors, je laisse un petit bout de fil pour pouvoir le rentrer après. Je fais ma boucle, ma première boucle. Hop. Et je viens faire mes 3 mailles. Donc là, j'ai ma première boucle. Donc, j'en fais une supplémentaire, ce qui fait 2. Et ma troisième. Voilà. Ensuite, vu comment je monte mes mailles, moi, je laisse toujours je fais mon premier rang je tricote mes 3 premières mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Donc là, la première maille est toujours pas assez serrée, mais bon, elle se prendra quand je rentrerai mon fil, je viendrai la serrer. Ici, je fais ma première augmentation. Donc, je vais chercher un marqueur. C'est pas là. C'est là. Comme c'est dans les tons verts.
Les petites boîtes que j'achète à Carrefour, ça, j'en ai une où il y a mes marqueurs, j'ai l'autre où il y a mes aiguilles à laine, et il y a l'autre où j'ai mis des épingles pour les ourlets des pantalons, mes petites épingles. Alors, si je mets celui-là, il ne se verra pas. Celui-là, il se verra, mais ça ne me plaît pas, donc je vais mettre celui-ci. Parce que c'est dans les tons bleus et verts, je vais mettre celui-là. J'ai du violet, j'ai du rose, le violet, le rose. J'ai le bleu clair, mais il ne se verra pas le bleu clair. Le rose, est-ce qu'il se verra? Ouais, le rose, le violet. Et j'ai ce vert là. Bon, je vais mettre le vert. Donc, là, je viens faire mes augmentations. Enfin, je tricote mes 2 premières mailles à l'endroit. 1, 2. Sur l'autre, je passais mon fil comme ça. Sur celui-ci, je vais faire le contraire. Je vais prendre la maille, enfin le fil de la maille d'à côté, le fil qui est entre les 2 mailles. Voilà, donc je le tricote et je tricote ma dernière maille à l'endroit. Voilà. Donc l'augmentation, je vais faire l'autre côté, toutes les mailles à l'endroit. Une, 2, ça c'est la maille de l'augmentation. Voilà. Ici, je tourne et je reviens faire mon augmentation. Donc mes 2 mailles à l'endroit. 1, 2. Je viens prendre le fil entre les 2 mailles et je tricote ma maille et je viens tricoter les autres mailles à l'endroit. Voilà. Je tourne, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Et à partir de là, c'est à partir du rang 4 et du rang 5, c'est répétition. Je tourne. J'ai pas mis le marqueur, donc je sais pas. Je fais mes augmentations. Donc mes 2 mailles à l'endroit. Mon augmentation. Et je tricote toutes les autres mailles à l'endroit. Je crois que je me suis... Non, c'est bon. Donc je vais mettre ça de ce côté pour marquer l'augmentation. Je tricote toutes les mailles à l'endroit. J'espère que je ne me suis pas trompée. Je tourne, je fais mon augmentation. Zut. Désolée les filles. Bon, je recommence, vous voyez, ça c'est nerveux. Donc je vous mets pause. Je mets pause et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai rattrapé ce que j'avais. Bah oui, ça m'arrive de sursauter, mais c'est nerveux. C'est nerveux. Voilà. Donc, du coup, on reprend.
du côté des augmentations, donc je tricote mes 2 premières mailles à l'endroit, 1, 2. Alors comme je vous disais, soit vous faites votre jeté comme ça pour faire votre augmentation, comme j'ai fait sur l'autre, et comme je fais sur celui-là, vous prenez la maille, le fil qui est entre les 2 mailles et vous le tricotez. Ça fera le même rendu, mais les trous ici, le petit point ajouré qui se forme sera moins grand que sur celui-ci. Et vous continuez à tricoter toutes les autres mailles à l'endroit. Donc celui-ci, je le ferai en vidéo avec vous. Voilà. Et ça vous donne ceci. Donc là, on fait le rang le rang. On tricote toutes les. Quand on est sur le rang côté envers, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Sur le rang endroit, c'est les augmentations, et sur le rang envers, c'est toutes les mailles à l'endroit, sans augmentation. Voilà. Donc là, je tricote mes 2 premières mailles à l'endroit. 1, 2. Je viens entre les 2 mailles et je prends le fil et je fais ma boucle et je tricote les autres mailles à l'endroit. Donc moi je le fais en coton, avec ces cotons là de chez Action, je le fais, vous pouvez les faire avec du coton perlé, avec de la laine layette, avec de... À vous de choisir la grosseur de laine, les pelotes de laine ou de coton que vous voulez. Et puis après, vous faites. Et vous adaptez votre crochet ou vos aiguilles au numéro de votre laine, à l'épaisseur de votre laine. Donc là, je tricote toutes les mailles à l'endroit. Voilà. Donc là, j'ai mis mon marqueur au départ, mais après, quand je vais arrêter de travailler sur celui-ci, je vais déplacer mon marqueur ici et le mettre à l'endroit où je me suis arrêtée. Comme ça, je vois après la quantité que je fais. Bon, alors je laisse le marqueur là, puis j'en mets un autre sur le prochain, pour voir les différentes parties que j'ai travaillées. 1, 2 mailles à l'endroit, mon augmentation comme d'habitude, et toutes les mailles à l'endroit. Bon, moi je déplace mon marqueur et puis le marqueur, une fois que j'arrête mon projet, je le laisse à l'endroit où je me suis arrêtée. Voilà. L'autre côté, toutes les mailles à l'endroit. Et après c'est tout le temps, vous continuez comme ça jusqu'à 90 cm de hauteur, en partant de la pointe. Voilà, j'en fais encore un petit peu avec vous. Là, c'est les augmentations, donc 2 mailles endroits. On prend le brin de fil entre les 2 mailles et on fait notre maille et on tricote toutes les autres mailles à l'endroit. Donc là, il est un peu élastique le coton, donc c'est par rapport à celui-ci. Vous voyez, celui-ci, il est un petit peu plus élastique. Celui-ci, je ne sais pas. Non, celui-là, c'est vraiment coton. Après, c'est peut-être une idée de moi, j'en sais rien. Donc, je continue encore un petit peu.
Côté augmentation, une première maille, une deuxième maille. Je viens prendre mon fil, je passe mon aiguille en dessous du fil entre les deux mailles et je viens le tricoter. Et je fais toutes les autres mailles à l'endroit. Ici, c'est toutes les mailles à l'endroit. Le voisin au-dessus, il est rentré. C'est le bazar. Côté augmentation, une première maille à l'endroit, une deuxième maille à l'endroit. Je prends le fil entre les deux mailles et je le tricote à l'endroit et je fais toutes les autres mailles à l'endroit. Là, je tricote tout mon rang à l'endroit. Après, vous pouvez faire en point jersey, un côté endroit et côté envers, hein, ça change. Voilà, ça c'est. Mais moi, sur le modèle, c'est que du point mousse, que du point, que des mailles endroits des deux côtés. Voilà ce que ça vous donne maintenant. Je vois pas ce que je vous montre. Voilà. Donc, ben, j'ai tiré trop de fil, c'est pas grave. Voilà. Donc ça, c'est un projet que je ferai en vidéo avec vous un petit peu tous les jours. Donc, je vais venir placer mes aiguilles comme ça. Je vais venir déplacer mon marqueur de là où je l'ai mis pour le mettre un peu plus haut. Voilà. Et moi, quand je reprendrai avec vous en vidéo, je reprendrai à partir d'ici et on verra la grandeur que j'aurai fait par rapport à celle-ci. Voilà. Et je viens mettre, hop, mon petit projet dedans. Et je vais repartir vous montrer avec celui-ci. Faut que j'achète une corbeille. J'ai vu des jolies petites corbeilles sur Action. Voilà, vous voyez, ici j'ai placé mon marqueur ici parce que je me suis arrêtée là. Donc, c'est le rang endroit. Toujours à placer votre marqueur, vous arrêtez sur un rang endroit. Je tricote ma première maille, ma deuxième maille. Sur celui-ci, je passe mon fil j'enroule mon fil autour de mon aiguille et je viens tricoter la maille à l'endroit. Celui-ci, il y a du vert, il y a du violet, il y a du jaune, il y a du rose. Ouais, du vert, du violet, du rose, du jaune. Je vais aller prendre un cachet après.
Ça me permet d'utiliser mes bobines de coton. Voilà. Là, on fait toutes les mailles à l'endroit. Vous voyez, il y a des endroits où j'ai trop serré les mailles. Vous voyez, il y a à peu près le même vert que dans celle-ci. Faut que je prenne rendez-vous, que j'aille à Verneuil la semaine prochaine. Que je prenne mon rendez-vous pour mes radios. Je prenne rendez-vous chez l'ophtalmo. J'irai faire un petit tour à Action à Verneuil, voir ce qu'ils ont en nouveauté. Voilà. Bon, moi, je vais continuer de mon côté. Ma petite augmentation. Il faut éviter de trop serrer vos mailles quand vous tricotez, parce qu'après, c'est pas pratique pour passer l'aiguille sous les mailles. Donc là, il faut que je fasse jusqu'à 90 cm. Alors, suivant la... Ben, vous aurez... là, par exemple, je vais tricoter beaucoup plus longtemps avec le petit coton qu'avec la laine. Pour atteindre les 90 cm. Pour ça que je prends 2 pelotes de coton comme ça. Chaque fois que je vais à Action, j'en prends toujours 2. Suivant la couleur qui y a et puis qui me plaît. Parce que là, quand je vais avoir fini les 90, quand je vais avoir tricoté les 90 cm en hauteur du Cozy Trendy Châle avec la première pelote, je ne sais pas combien il va me rester sur la pelote pour finir la deuxième partie. Voilà. Donc quand vous achetez de la laine ou du coton, regardez bien le métrage. Pour faire un châle taille adulte, il faut les gros cakes de 1000 mètres de fil pour pouvoir faire un joli châle. Je vais enlever mes chaussures. Que j'ai pris mes baskets pour mieux marcher pour aller chez le dentiste. La semaine prochaine, il y a les sous qui arrivent. Pas cette semaine-là, l'autre. On va dire dans 8 jours, dans une dizaine de jours. Il
faut que j'appelle PayPal pour qu'ils me débloquent mon compte, que je leur donne le numéro de téléphone, parce que moi, j'arrive pas à les mettre, à moins que j'aille le faire sur l'ordinateur. Parce que j'arrive pas à... Voilà, donc je vais arrêter là. Je vais aller prendre un cachet pour la douleur. Me manger un yaourt, me caler l'estomac. Je me suis servi un verre de lait. Ouais, il est là-bas. Et parce que je peux pas manger de trucs durs. Faut que je mange soit de la purée, des trucs mous, comme de la purée. Des yaourts. Et puis boire de l'eau, parce qu'il faut que je bois froid. Donc, et rebelote le 27, là, mercredi, rebelote, je retourne pour les 2 autres dents de l'autre côté, côté gauche. Voilà. Donc, ben, je vous laisse, je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous plaira, que vous prendrez plaisir à la regarder. Enfin, que vous prendrez plaisir à la regarder et qu'elle vous plaira. Et que vous passerez un moment agréable en ma compagnie. Sur ce, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Pour le moment, il y a longtemps que je n'ai pas fait un live. Mais là, avec le fait que je vais chez le dentiste pour me faire soigner les dents, il n'y aura pas de live dans ce mois-ci, peut-être pas le mois prochain, parce qu'après, là c'est l'extraction des dents, après c'est des prothèses, et après les prothèses c'est les couronnes. Donc je vous tiens au courant pour quand j'aurai moins mal aux dents. Voilà. Voilà, donc eh ben, écoutez, sur ce, je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. Et puis je vous souhaite une bonne fin d'après-midi ou une bonne soirée. Enfin, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Je sais pas quelle heure il est. Voilà. Bisous, bisous.